Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette deuxième édition d'information sur la RTB. Le Conseil des ministres sans papier est désormais une possibilité, une réalité même au Burkina Faso, avec le premier test hier matin à Kosiam du e-Conseil des ministres. Et cette plateforme est un nouveau moyen de communication entre les membres du gouvernement et leurs collaborateurs proches. L'avantage est qu'elle permet un meilleur suivi du traitement des dossiers et une meilleure confidentialité. Côté sécurité, toutes les mesures ont été prises pour que l'accès à ce système d'intranet soit réservé uniquement aux utilisateurs autorisés. Des précisions avec Adama Koulibaly. Nous allons donc, pour la première fois, nous exercer ensemble ce travail gouvernemental de Conseil des ministres et nous espérons que cela va nous permettre, comme je le dis, d'aller plus vite, mais aussi d'avoir des résultats beaucoup plus conséquents. Et c'est parti pour le tout premier essai grandeur nature du e-Conseil des ministres, c'est-à-dire le Conseil des ministres électronique sans support papier. La plateforme e-Conseil des ministres est une solution électronique entre membres du gouvernement et leurs proches collaborateurs, que sont les conseillers techniques, les secrétaires généraux, autres directeurs de cabinet. 2 heures d'horloge après, l'expérience s'avère probant et présente de nouvelles opportunités en matière d'efficacité dans l'accomplissement des tâches qui incombent à l'administration de manière générale. On a appris à travers ce premier exercice qu'il nous faut encore apprendre, parce que travailler à 2, 3, c'est parfois plus facile qu'à 30. Donc je crois que nous allons nous y mettre pour bien sûr être à un niveau qui nous permet effectivement de tirer profit de cette nouvelle technologie qui, bien sûr, aujourd'hui est devenue un facteur important pour nos ambitions de développement, que ce soit ici ou ailleurs. Car si nous sommes entrés dans ce système, c'est bien parce que de plus en plus nos administrations ont besoin de plus de productivité, de sécurité aussi. Et cette plateforme électronique a séduit plus d'un ministre, même s'il y a des aspects à améliorer. C'est un environnement de technologie, donc je pense que le gouvernement gagnerait mieux à continuer cette expérience, mais travailler à la maîtrise des outils. Et surtout, le point qui me préoccupe, c'est que l'on assure la sécurité et la fluidité vraiment dans le réseau. C'est très intéressant parce que c'est travailler aussi dans un système de réseau de partage d'informations. Et comme on est une équipe gouvernementale, moi j'avoue que j'avais déjà une expérience ailleurs parce que je travaille au niveau panafricain. On travaillait beaucoup en réseautage justement avec un tel type d'instrument. Donc c'est très utile. Travailler sans papier, je crois que c'est un changement de culture et d'habitude et c'est beaucoup de rigueur et d'exercice et c'est aussi, je dirais, beaucoup d'application et d'attention, mais aussi de performance et de résultats. En plus des avantages qu'il offre, c'est un outil qui fonctionne au sein d'un intranet sécurisé auquel on ne peut avoir accès que si l'on est dans le réseau résident. Déjà, l'avantage du e-conseil. Posons, il y a 63 lots de dossiers à partager aux ministres, à leurs conseillers, à la primature, à la présidence. Ça fait combien de kilos de papier tous les mercredis à générer? Dans l'administration générale, déjà vous-même, vous le savez, vous n'écrivez plus des lettres. Ce sont des mails, ce sont des SMS. Donc tout ça, ce sont des économies. À partir de Internet, on ne peut pas avoir accès à la plateforme e-conseil. Ce n'est pas possible. Et si on est dans Internet, il faut qu'on rentre dans la plateforme. Et pour rentrer dans la plateforme, on ne peut rentrer qu'avec un appareil qui est autorisé, parce que l'appareil a été enregistré au préalable. Même un ministre, avec un autre appareil, avec son mot de passe, ne peut pas rentrer dans la plateforme. En principe, donc, à partir du dernier mercredi du mois de mai, le Conseil devrait être entièrement électronique, en attendant que tous les membres du gouvernement puissent être au diapason de cette innovation à l'heure des technologies de l'information et de la communication.
Et puis le Conseil des ministres, en sa séance extraordinaire du 24 mars dernier, a adopté des mesures nouvelles pour améliorer les conditions des populations burkinabè. Ces mesures prennent en compte les travailleurs, les jeunes, les étudiants, mais aussi les couches vulnérables. Et selon le gouvernement, ce sont 110 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour la circonstance. Déjà, certains agents de la fonction publique ont dû constater les effets de ces mesures sur les salaires du mois de mars. Et justement, comment cette action du gouvernement est appréciée par les citoyens, écoutons quelques personnes interrogées par Bouma Ernest Nibi. C'est venu un peu, j'allais dire un peu tard. Oui, bon, je pense que c'est historique, parce que pour ce que j'entends, je sais que certains agents me disent qu'ils ont entre 30 ou 40 000 francs d'augmentation de salaire. Je pense que c'est historique et c'est bon à prendre. Ça va nous aider. On fait beaucoup de trucs, sinon... C'est un peu bon, mais bon, ils n'ont qu'à essayer. Comme il y a le salaire, bon, depuis 1960, ça n'a jamais été changé. Mais un peu, que Dieu les donne bon cœur ouvert pour qu'ils puissent améliorer. Sinon, on les remercie beaucoup. Je pense que ça a été une bonne chose que l'État ait songé à rehausser ces indemnités-là. Parce que réellement, ce n'était pas à la hauteur de ce que les gens devaient avoir. Mais quand je prends par exemple le cas des enseignants qui doivent travailler non seulement au bureau et se retrouver dans leur propre logement pour continuer le travail, je pense qu'il y a de quoi vraiment prendre cette indemnité au sérieux. Mais vraiment très, très intéressant. Et nous louons vraiment l'acte de notre gouvernement à ce sujet. C'est très intéressant parce que si les populations sont très pauvres, c'est ça qui amène le problème. Si on ne peut pas avoir à manger, si on ne peut pas vraiment résoudre le minimum de problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est ça qui fait qu'il y a souvent des troubles. Je vois que c'est une très très bonne chose que le gouvernement vient de faire, mais il faut un peu plus. Parce que la vie coûte excessivement cher aujourd'hui. Et si on voit le coût de vie dans les pays limitrophes, comparativement au Burkina Faso, je pense qu'ils viennent de faire, mais c'est peu. Ils n'ont qu'à augmenter. Bon, vraiment, ce n'est pas une situation qui est mal. Seulement, comment on appelle, il se trouve qu'il y a quand même des corps qui ne sont pas encore satisfaits. Je me suis renseigné, bon, c'est le cas du Sinapagé. En tout cas, bon, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. En tout cas, bon, ça permet quand même, comment on appelle, les choses fonctionnaires, vraiment, bon, de joindre un peu les deux bouts. Voilà. Le gouvernement fait des efforts. On ne fait que les louer dans cet effort. On sait que c'est difficile. Bon, ce qu'ils font, c'est au vu de ce qu'on a comme moyen de bord. Mais on ne peut pas excéder au-delà, quoi. C'est déjà quelque chose. On prend ça et puis bon, on négocie davantage. Du jour que s'il y a du mieux, on fait avec. En septembre prochain, le Burkina Faso va abriter un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, on s'attelle déjà à la tenue de cette importante rencontre. Et pour cela, un comité national d'organisation a été mis en place lundi dernier à Ouagadougou. Ce comité devra travailler pour une réussite totale de cette rencontre de haut niveau. Le reportage de Bouma Ernest Nibi. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra en septembre 2014 à Ouagadougou va porter sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Et pour le ministre en charge des Affaires étrangères, par ailleurs président du comité national d'organisation de cette importante rencontre, la décision prise par l'Union africaine d'organiser ce sommet au Burkina est un grand honneur fait au pays des hommes intègres et il est du devoir du comité national d'organisation de réussir sa mission. L'intérêt de l'organisation d'une telle manifestation est certain pour notre pays et pour tout le continent africain. Au-delà des retombées économiques et diplomatiques pour le rayonnement international de notre pays, dans le domaine de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté, le Burkina Faso serait le chef de file africain dans ce domaine et pourrait saisir cette opportunité pour stimuler les initiatives internationales qui permettent de promouvoir les réussites et les expériences burkinabèses. Toutefois, l'organisation d'un tel événement constitue également un défi pour notre pays.
Connu pour ses capacités d'organisation des grandes manifestations internationales, le Burkina Faso doit relever le défi en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la réussite matérielle et technique du sommet de l'Union africaine. Le comité national d'organisation de ce sommet extraordinaire de l'UEA à Ouagadougou regroupe toutes les sensibilités du Burkina. Il comprend une cellule de coordination qui est l'instance supérieure de décision et des commissions chargées de l'exécution de tâches spécifiques. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable journée sur la RTB et à demain matin.